Alors donc, nous sommes au terme de nos travaux, la 19e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Union africaine. Comme vous avez suivi les différents messages, en ma qualité de président de l'Union africaine, je tiens à vous dire que cette session s'est tenue dans un cadre particulier. Elle a été marquée par un certain nombre de décisions qui, une fois de plus, confortent notre détermination d'aller de l'avant. Mes chers amis, vous savez, j'ai toujours dit, lorsque l'Afrique est unie, eh bien, elle est inébranlable. Nous avons travaillé dans cet esprit. Nous avons renforcé les valeurs cardinales, les valeurs du monde libre, la nécessité de renforcer notre unité et la nécessité de renforcer cette unité autour de certaines valeurs, notamment l'unité nationale dans nos pays respectifs, la paix, la stabilité, la sécurité, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, l'obligation des résultats et la reddition des comptes. Je crois que, au cours de cette session, nous avons progressé. Et naturellement, en venant ici, il y a un point qui a surtout préoccupé plus d'un. Vous savez très bien qu'en avril dernier, la commission présidée par mon cher frère, le docteur président Jinping, cette commission a achevé sa mission, c'est-à-dire son mandat a pris fin, je crois, sauf erreur de ma part, en avril. Si ce n'est pas ça, le président Ping va certainement rectifier. Mais rappelez-vous qu'en janvier, en janvier dernier, 2012, nous avons tenté d'élire et de mettre en place la commission qui devait poursuivre cette mission de conduire notre continent. Conformément aux dispositions de notre règlement intérieur, nous avons, mais par la volonté de suivre l'esprit comme la lettre de notre règlement intérieur, nous n'avons pas pu élire le président. Notre dispositif est tel qu'il fallait absolument élire le président avant d'élire le vice-président et avant, naturellement, d'autoriser nos ministres des Affaires étrangères à élire les commissaires qui sont nommés par la conférence. Je dois vous dire que en janvier dernier, nous avons pris de grandes décisions. Mais malheureusement, avec le fait qu'on n'ait pas réussi à mettre en place cette commission, eh bien, l'opinion internationale n'avait retenu que cela. Et a oublié que nous avons pris d'autres décisions importantes, non moins importantes. Mais cette fois-ci, c'est chose faite. Nous avons donc réussi à mettre en place notre commission par l'élection de Madame la Présidente, Madame Jouma, qui aura maintenant la mission de conduire la nouvelle mission, la nouvelle commission. Les ministres des Affaires étrangères ont élu également, je crois, environ 6 commissaires, lesquels ont été nommés par notre sommet. Certainement, il manque 2 autres postes de commissaires qui seront choisis dans les mêmes conditions. Mes chers amis, outre cela, nous avons continué avec nos grands travaux. Nous avons d'abord échangé sur la question de la paix et de la sécurité. Parce que sans la paix, sans la sécurité, on ne peut jamais aller au développement. Nous avons beaucoup échangé sur les foyers de tension. La situation en Somalie. Nous avons estimé que cette situation s'améliore grâce à des actions concertées des acteurs avec la supervision de la Commission de l'Union africaine. Nous avons parlé également de la situation au niveau de la Corne de l'Afrique, la situation, la crise libyenne,
et ses répercussions sur la bande sahélo-sahélienne, les affres que commet la secte Boko Haram au nord du Nigeria. Je n'oublie pas naturellement la déstabilisation du régime en place en Guinée-Bissau. Je ne vais pas oublier naturellement ce qui se passe en ce moment en termes de déstabilisation du régime en place en RDC, etc. Mes chers amis, nous avons échangé et on s'est compris. Nous avons renouvelé notre détermination à travailler pour le retour de la paix. La question malienne a été au cœur de nos débats, puisque a été au centre, disons, de cette session organisée par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine que préside mon cher ami le président Alassane Ouattara. Chers amis, donc, au-delà de ces questions de paix, nous avons échangé sur les problèmes liés à notre programme à travers l'Agence pour le NEPAD. Les questions liées aux grands chantiers, dont notamment le renforcement et la promotion du programme intégré du développement de l'agriculture en Afrique, avec comme objectif la sécurité alimentaire dans un bref délai, la nécessité d'aller au-delà des aides humanitaires pour que nous puissions organiser nous-mêmes notre sécurité alimentaire. La question liée aux infrastructures et leur financement, de manière à ce que ces infrastructures puissent relier nos États, nos économies, nos pays et nos peuples. Au sein de ces infrastructures, nous avons parlé des questions de l'énergie. Sans énergie, point de développement, vous le savez bien. Les réseaux routiers, les réseaux ferroviaires, les télécommunications, l'électricité, etc. Nous n'avons pas manqué de parler également du fait que ces infrastructures étaient indispensables pour préparer, consolider notre marche vers la zone de libre-échange continentale. Parce que l'Afrique doit commercer avec elle. Faire en sorte que le commerce intra-africain soit intensifié pour une relance de la croissance économique sur une base saine et durable. Nous avons donc choisi cette date, les échéances pour la mise en place du marché de la zone de libre-échange au niveau continental. Mes chers amis, je crois que nous n'avons pas oublié la question liée à l'éducation, surtout avec un accent particulier sur le technique et le professionnalisme, pour tenir compte de la nécessité de créer les emplois pour la jeunesse africaine. Nous n'avons pas oublié de parler de des questions liées à la santé, avec une détermination, une responsabilité partagée, couplée par la solidarité internationale en ce qui concerne l'éradication des pandémies, notamment le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Voilà, mes chers amis, nous avons mis l'accent sur la nécessité du retour de l'Afrique, une Afrique unie, une Afrique qui fait son retour au niveau des institutions internationales, qui parlent d'une seule voix. Nous avons fait le point de nos contributions dans ces instances internationales, le G8, le G20, Rio plus 20, parce que à ce niveau, nous avons montré une fois de plus à la face du monde notre capacité à parler d'une seule voix à travers notre porte-parole, le président Sassou Nguesso, et qui a coordonné notre contribution de haut niveau dans le cadre, disons, des discussions que nous avons eues au niveau du Rio plus 20 pour l'avènement d'une économie verte en Afrique, du développement durable en Afrique. Voilà, mes chers amis, mes propos d'introduction que je tenais à vous rappeler. Et moi-même, Madame la Présidente, entrante, Monsieur le Président Ping sortant, nous nous mettons à votre disposition pour répondre à vos questions éventuelles.